Bonjour et bienvenue sur Tescars, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo avec à l'essai la nouvelle Mercedes CLE 450 Formatic Coupé AMG Line. C'est parti. Avant de parler du design en détail, on va parler brièvement dimension. Cette CLE mesure 4,80 m de long, 2,04 m de large pour 1,42 m de haut. Le diamètre de braquage est de 11,7 m, l'empattement de 2,85 m. Le réservoir de 66 litres, volume de chargement on y viendra un petit peu plus tard. Elle pèse 1,9 tonne à vide, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 100 kg sur le toit. Et enfin, vous pourrez tracter jusqu'à 750 kg en remorque non freinée et jusqu'à 1,8 tonne en remorque freinée. Et donc on va s'attaquer maintenant au design un peu plus en détail. Ce modèle dispose d'une jupe avant AMG avec des prises d'air et des inserts décoratifs chromés. Vous le voyez, le cadre de la calandre est noir, avec une lamelle en gris foncé mat et des inserts chromés. Il y a en outre les capteurs et une caméra à l'avant. Je vais maintenant vous parler des optiques à l'avant. C'est un système digital light avec fonction de projection. Il dispose notamment de l'éclairage actif dans les virages, des feux de route longue portée, de la compensation topographique, de différents modes d'éclairage qui varient selon les situations de conduite, par exemple en ville, en cas de mauvais temps, sur autoroute. Il y a aussi l'éclairage d'intersection et les feux arrière à LED adaptatifs avec une variation du niveau d'intensité. Les pneumatiques sont signées Goodyear, ce sont des jantes de 20 pouces AMG dont le dessin offre une optimisation aérodynamique avec une très belle finition noire. Au niveau des disques de frein, à l'avant ils sont surdimensionnés et perforés. Vous noterez également le monogramme de la marque qui est noir sur les étriers. On poursuit avec une caméra à la plante du rétroviseur droit. C'est évidemment la même chose de l'autre côté. Pour un système de caméra à 360 degrés, les rétros sont naturellement électriques. On va prendre un petit peu de hauteur. Avec ce très beau toit ouvrant panoramique en verre, il peut également s'ouvrir un tout petit peu, comme en oscillant battant. Le vitrage arrière, il est surteinté. On arrive tout doucement sur cette partie arrière, avec évidemment caméra, capteur, une jupe arrière AMG façon diffuseur avec un insert noir. Il y a également un système d'échappement à 2 sorties visibles, une sonorité moteur assez sportive. Alors ici, ce que vous voyez avec une imitation alu, c'est juste du design puisque les pots d'échappement, les sorties sont vraiment en dessous et bien cachées. Et tant qu'on est à l'arrière, autant vous parler tout de suite du volume de chargement du coffre qui est ici de 420 litres. Et vous avez également quelques litres supplémentaires juste en dessous. À savoir que si vous voulez plus d'espace, c'est possible en rabattant la banquette arrière directement depuis les places à l'arrière. Rapide la fermeture. Le moteur est un 6 cylindres 3 litres qui développe 404 chevaux et 500 Nm de couple. Il est associé à une boîte automatique à 9 rapports. C'est une transmission intégrale. Cette CLE expédie le 0 à 100 en seulement 4 secondes 4, 174 grammes de CO2 au kilomètre. Et pour avoir fait Bruxelles, le sud de l'Angleterre, puis Luxembourg, donc à peu près 592 km, j'étais à une consommation de 6 litres 1 avec une vitesse moyenne de 90 km/h. Ce qui saute aux yeux lorsque l'on découvre l'intérieur, c'est que c'est vraiment extrêmement bien fini. C'est par ailleurs, je trouve, très joli. Sur la portière, vous avez ici le verrouillage centralisé. Commande des sièges qui sont mémorisables, donc vous pourrez être 3 conducteurs au gabarit, à la morphologie différente. Sièges chauffants et ventilés. La commande des rétroviseurs et des 2 vitres à l'avant. La commande pour ouvrir le haillon du coffre. Une toute petite partie du système audio Burmeister. Au niveau qualitatif, c'est extraordinaire. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu aux commandes qui sont ici. Le frein à main, les commandes des feux bien entendu, commande le commodo lié aux essuie-glaces et aux clignotants, un volant multifonction que l'on retrouve également sur la C43 AMG Break que j'ai pu également essayer et que vous retrouvez sur la chaîne. Multifonction donc, dont le réglage électrique est juste ici. Vous avez également les palettes de part et d'autre pour monter ou descendre un rapport parmi les 9 qui sont disponibles.
Si vous appuyez sur la petite maison ici, ça va vous permettre de choisir en fait on va dire le fond d'écran ou l'apparence que vous souhaitez. Il y en a 5, donc ça c'est le classique. Vous pouvez aussi avoir la navigation en plein écran sur cet écran de 12,3 pouces. On peut aussi choisir l'assistance ou encore maintenance avec notamment la pression des pneus ou encore la température du liquide de refroidissement. C'est l'un des 5 exemples. Moi je vais revenir sur le classique, voilà. En dessous, vous avez les commandes liées au régulateur et au limiteur de vitesse, mais là j'ai été très étonné quand j'ai appuyé sur cette commande ici pour le régulateur de vitesse adaptatif, puisqu'en fait c'est une option que vous pouvez acheter après l'achat du véhicule. À droite, pour la partie basse, ce sera la commande vocale, un favori, le volume, très simplement, le téléphone en Bluetooth, on va pouvoir décrocher ou raccrocher, et ici, juste au-dessus, de nouveau en appuyant par exemple sur la maison, eh bien, vous aurez le menu principal avec différentes informations, navigation, médias, le téléphone en Bluetooth. Les réglages du véhicule sont assez nombreux, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec cette commande tactile, là par exemple quand vous êtes sur où aller, si je vais avec mon doigt sur la gauche, je vais arriver automatiquement sur le menu véhicule, mais je vais vous montrer, c'est très simple, on appuie, on confirme, voilà, et on arrive directement sur celui-ci. Donc là on va pouvoir choisir certaines choses liées à la navigation, le démarrage du véhicule. On peut aussi désactiver le stop and start, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas du tout. C'est un écran central tactile de 11,9 pouces. Derrière, il y a naturellement le système multimédia MBUX. Cet écran propose des menus assez faciles à utiliser, donc téléphone, navigation, radio, les médias, les applications. Le confort, ce sera par exemple des sièges qui seront un tout petit peu massants. On va revenir en arrière. Voilà, les informations de conduite, par exemple, mais là, il va falloir démarrer le véhicule pour que ça s'affiche. Et le moteur, c'est pareil. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va démarrer tout de suite. Voilà. On va appuyer ici aussi. On va réduire la puissance de ventilation. Donc voilà, le nouveau. Ici, voilà, l'autre menu en mode confort. On peut voir un petit peu comment fonctionne le freinage et la réponse à l'accélérateur. Je vais revenir un petit peu en avant. Voilà, les réglages du véhicule, je vous disais, ils sont assez nombreux. Donc, on sera sur, par exemple, tout ce qui est ADAS, donc les aides à la conduite, c'est assez nombreux. Il y a l'alerte d'angle mort, l'assistant de trajectoire actif, le freinage automatique d'urgence, l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement, le TMPS qui est donc le contrôle de pression des pneus, la lecture des panneaux, mais ça c'est assez perfectible, l'assistant de feu de route et aussi les caméras à 360 degrés. Et j'en profite pour enclencher la marche arrière. Voilà. Au niveau qualité, absolument rien à dire. Vous avez différents angles possibles. Avant, arrière. Arrière, c'est juste ici. Voilà, on y était. Latéral gauche, latéral droit. Automatique, avec une vue donc du dessus. Le véhicule peut aussi vous proposer l'aide au stationnement. Donc je vais me remettre en paix pour le frein de parking. L'assistance va vous dire simplement sur cet écran de faire une pause par exemple toutes les 2 heures. On peut ouvrir le cache caméra derrière. Le stationnement, ça va notamment agir sur le réglage du rétroviseur qui va s'abaisser automatiquement en marche arrière. Ensuite, quand on va sur le menu véhicule, on peut par exemple programmer la limite de vitesse des pneus en hiver, un son un petit peu sport, le changement des rapports manuels via les palettes qui sont juste ici. Recherche automatique de station-service, ça c'est assez facile à comprendre. Ensuite, confort, on va pouvoir avoir automatiquement le siège qui se recule et le volant aussi qui va bouger électriquement pour faciliter l'accès au véhicule. Le store de toit, en fait, le store de toit c'est hyper simple. Si vous voulez éviter de maintenir votre doigt ici, de le faire glisser simplement sur cette commande qui va vous permettre, vous le voyez comme ici, d'ouvrir le store, puis le toit, eh bien, vous aurez une commande directement sur cet écran. Par exemple, voilà, là, il se referme tout de suite. On va le fermer. Protection des occupants, ça va permettre notamment l'ajustement des ceintures, ça va serrer un petit peu plus lorsque l'on sera au sein de l'habitacle. Ouverture et fermeture, bon là pareil, il y a
certains paramètres que vous allez pouvoir régler. Les différents modes de conduite que l'on retrouve également ici, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est bien, c'est éco, confort, sport et individuel. Et dans individuel, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir choisir notamment la direction, si vous la voulez sportive ou confortable, ou encore l'ESP, confort ou sport, train de roulement, entraînement de la chaîne aussi. Bref, pas mal de possibilités. L'éclairage, j'en ai parlé au tout début de cette vidéo. Vous allez pouvoir aussi avoir un éclairage temporisé. Par exemple, si vous êtes chez vous, que vous rentrez de nuit, eh bien, le véhicule va pouvoir rester allumé. Les projecteurs vont pouvoir rester allumés, par exemple, une trentaine de secondes. L'éclairage d'ambiance, ça c'est classique. On va pouvoir modifier les couleurs juste ici. Ensuite, le système. Alors ça a été très utile par exemple pour moi. J'ai modifié de mémoire, je crois que c'était écran et affichage, et voilà, unité de mesure, puisque j'ai été avec cette CLE à Goodwood pour le Festival of Speed, donc dans le sud de l'Angleterre, et j'étais tout de suite en miles après avoir passé le tunnel sous la Manche. Ça m'a évité bon nombre de radars, en tout cas bon nombre de flashs, puisque les radars étaient très présents. Application avec Vivaldi Browser, donc là c'est le navigateur internet, et puis info. Voilà, ça ce sont des choses liées au système MBUX avec notamment les infos légales, choses qui ne sont pas vraiment importantes. Sur la partie basse de cet écran tactile, vous l'avez vu il y a un instant, il y a tout ce qui est lié à la climatisation et au chauffage. On peut accéder ici aux différentes zones, synchroniser conducteur et passager, arrêter la ventilation, la clim ou le chauffage. À côté des menus dynamiques et caméra, vous avez également un menu voiture avec certains raccourcis, notamment l'affichage tête haute qui fonctionne très bien, on le voit parfaitement quelles que soient les conditions de luminosité. On peut désactiver ou activer le SP, on peut changer donc les rapports manuellement via les palettes. On peut aussi avoir un petit bip sonore dès qu'on dépasse la vitesse. On peut désactiver les capteurs arrière. L'approche ceinture, je vais vous montrer concrètement ce que c'est simplement en appuyant sur cette commande maintenant. Ça facilite donc la prise en main de la ceinture pour s'attacher. Ensuite, l'une des aides à la conduite, le franchissement de ligne actif, avec une vibration dans le volant et ça vous remet aussi sur le chemin, le droit chemin. Protection volumétrique et anti-soulèvement, ce sera vraiment lié au vol éventuel de la voiture. Et puis, tous les réglages, donc on revient ici au menu principal. Ensuite, les warnings. Une fonction avec son empreinte digitale pour activer certains menus, certaines options. Le volume, bien entendu. En haut à gauche, je peux aussi activer Apple CarPlay. C'est sans fil. Ça fonctionne très très bien. En dessous, vous avez ici un premier espace de rangement avec le chargeur par induction, une prise USB-C, double porte-gobelet, un espace de rangement ici. Sous la coudoir centrale, vous avez encore un petit espace de rangement et deux prises USB-C. À propos de rangement, on va partir tout de suite devant le siège passager avec la boîte à gants qui est divisée en deux. Un espace supérieur ici et un espace inférieur là. L'espace est, je dirais, suffisant. Ah, on remet le son à 0. Je ne vous ai pas parlé non plus ici des pare-soleil avec lumière et miroir intégrés. Alors le miroir ici central est sans bord. Au niveau de la rétrovision, je n'ai jamais eu de problème malgré la forme coupée de cette CLE 450. Et je trouve que d'une manière générale, l'intérieur est vraiment très qualitatif. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Allez, maintenant on va s'attaquer à l'arrière et surtout à l'accessibilité aux places arrière. On va donc voir maintenant l'accessibilité et l'espace aux places arrière. Alors ici vous avez une petite sangle, on lève, on tire vers soi, le siège s'avance automatiquement. Allez, on s'installe. Bon ben, l'accessibilité, absolument rien à dire. Le siège conducteur revient dans la même position dans laquelle j'étais il y a un instant. Donc si je suis au volant et que quelqu'un derrière moi a la même taille, aucun souci au niveau des jambes, au niveau des genoux, il y a vraiment de la place. On peut mettre aussi ses pieds en dessous des sièges, du siège en l'occurrence. Au niveau de la tête, lorsque j'ai l'arrière de ma tête sur
l'appui-tête, mes cheveux touchent légèrement. Et si je me redresse, en tout cas si je redresse ma tête, je dirais qu'il me reste, allez, 2 cm à peu près. Donc un peu plus d'1,80 m, cheveux courts, ça passe, mais pas plus. Et naturellement, on sera 2 et non 3 à l'arrière, puisque vous le voyez, ici, il y a un double porte-gobelet, un petit rangement ici, un autre rangement en dessous des 2 bus d'aération qui font partie de la console centrale. Et naturellement, les sièges à l'arrière sont compatibles Isofix. Vous avez aussi de part et d'autre des petits crochets qui m'ont été utiles pour mettre notamment 2 chemises utilisées lors du Goodwood Festival of Speed et une petite lumière de plafonnier au centre. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe à la conduite. Bruit de clignotant, rien à dire. Le klaxon est fait un petit peu jouer par rapport au gabarit, on va dire à la prestance du véhicule, mais soit. Le véhicule est bien insonorisé. On va voir maintenant un petit peu, on va tester le freinage du véhicule. Juste après cette légère montée, j'aurai une très bonne visibilité, donc on se mettra à 80, sous réserve bien entendu qu'il n'y ait personne au fond. Voilà, personne au fond, on monte à 80 km/h. Voilà, nous y sommes. Personne derrière non plus. Et je vais écraser la pédale de frein. 80. Et j'écrase. Ah, et c'est diablement efficace. Les warnings se mettent en route. Et on repart tout en prenant soin de les enlever. Maintenant, je vais faire demi-tour et on va faire le contraire, c'est-à-dire que je vais me mettre en mode sport jusqu'à 80 km/h. Et le braquage, je le rappelle, il est de 11,7 mètres. Alors, voilà, je me mets en mode sport. Je vais me mettre à l'arrêt complet et gaz en grand. Et voilà, déjà 80. J'ai relâché la pédale un peu tard, parce que je suis monté jusqu'à plus de 90 km/h. Donc le 6 cylindres 3 litres avec plus de 400 chevaux, il sait aussi montrer de la voix, et ça, franchement, c'est super agréable. 500 Nm de couple, autant vous dire que c'est plutôt coupleux pour une voiture comme celle-ci, et c'est super, super agréable. Je sais, je me répète, mais en fait, elle sait se montrer, cette voiture, très calme. On peut voyager avec le régulateur de vitesse et d'autres petits trucs sympas. Et si on veut un peu plus de nervosité ou de sportivité, eh bien, c'est aussi possible. Allez, maintenant, on va aller sur autoroute pour tester un petit peu les aides à la conduite. Bon, au niveau tenue de route, absolument impeccable. J'ai pu l'essayer notamment dans le sud de l'Angleterre avec un revêtement bien humide, bien trempé. Aucun souci, ça adhère. La transmission intégrale, plus le fait qu'on était à plus de 2 tonnes au total, avec valise, conducteur et véhicule bien entendu. Alors, le régulateur de vitesse peut se régler de plusieurs façons. Soit de 10 en 10, donc en appuyant une seule fois à gauche vers le haut. Donc par exemple là, je suis à 82. Si je rappuie une seule fois, j'arrive directement à 90. Et si je veux ralentir, eh bien je n'ai qu'à prendre mon doigt et glisser délicatement vers le bas. Et là, on sera donc à 88, 87, 86, etc. Je vais me remettre à 90. Lorsque le régulateur de vitesse est activé, vous avez donc aussi l'assistant de maintien dans la voie, enfin, bref, tout est enclenché. Pour autant, quand j'appuie sur le régulateur de vitesse adaptatif pour choisir en fait la distance que je veux avec le véhicule de devant, eh bien voilà le message qui s'affiche. Assistant de régulation de distance actif non activé, mais peut être acheté ultérieurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du matériel, tout est déjà là.
Mais au niveau du logiciel, ce sera quelque chose qui va pas falloir, mais que vous pourrez activer, donc moyennant finance. Je trouve ça un petit peu mesquin, mais en tout cas, ça permet au client de lui laisser le choix en fait. C'est-à-dire que ça n'est pas. Si on n'en a pas besoin, si on n'en a pas envie, si on roule peu ou qu'on n'aime pas ça, eh ben on l'aura pas. Et si on veut l'avoir, eh bien on a la possibilité de le rajouter. Alors globalement, la conduite est vraiment très très agréable. Le moteur permet vraiment de rouler très très calmement, d'avoir toujours une réserve de puissance au cas où. L'assistant vocal Mercedes Me, je conseille vraiment de le désactiver parce qu'il s'active pour tout et n'importe quoi sans que je lui demande quoi que ce soit. Là on arrive sur une ligne presque droite, alors je vais lâcher le volant pour voir un petit peu comment le véhicule réagit. Là, il va me remettre dans ma voie avec toujours, voilà. Tout de suite on me redemande de mettre les mains sur le volant. Donc il y avait un affichage un petit peu rouge ici sur l'assistant de maintien de voix. Ça descend, ça va partir un petit peu sur la gauche. Déclenchement de l'arrêt d'urgence. Donc là, warning. Le freinage va être, les freins vont s'activer de façon progressive. Il va y avoir aussi la ceinture qui va se raidir un petit peu, qui va se serrer sur le torse. Donc là, je reprends la main et on se remet à 110 km/h. Avec la C43, ce qui s'était passé aussi, la version AMG Break rouge, que vous retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube, c'est que ça avait directement appelé les secours. Là, j'ai pas été jusqu'au bout parce que ça m'avait tellement surpris, ça avait été tellement vite en fait que j'avais même pas pu raccrocher tout de suite. Donc j'avais juste expliqué ce que je faisais, que c'était un test, voilà. Et puis on avait discuté 1 minute ou 2 et puis ça s'était coupé. Au niveau de l'amortissement, que ce soit sur une chaussée nickel comme c'est ici le cas, ou sur une chaussée déformée, franchement absolument rien à dire. Là on va passer un Dodan à 30 à l'heure. Absolument rien à dire, c'est très très bien filtré. Cette CLE embarque un châssis dynamique avec suspension réglable. Qui plus est, la direction de l'essieu arrière dispose d'un angle de braquage maximal de 2,5 degrés. Après environ 1000 km parcourus à bord de cette CLE 450, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien tout d'abord, le look, le design de cette CLE, je le trouve simplement magnifique. Cette ligne coupée, vraiment, à mon sens, c'est un sans faute. 5 étoiles sur 5 au niveau du style. Ensuite, sous le capot, le moteur, donc ce fameux 6 cylindres, il ronronne dès qu'on sollicite la pédale d'accélérateur, mais il se montre très discret en ville par exemple, ou même sur autoroute à vitesse stabilisée, assez efficient je trouve malgré le poids du véhicule. J'étais entre 6 et 7 litres sur à peu près 1000 km. C'est très raisonnable je trouve par rapport à l'équation, encore une fois, au ratio poids-puissance. L'intérieur, extrêmement bien fini, très joli, même si les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Très confortable. Alors, aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés. Les sièges ventilés, c'est pas indispensable, mais c'est quand même un agrément de confort supplémentaire. Tout ce qui est infodivertissement, notamment Apple CarPlay, sans fil, rien à dire, connectique complète avec 3 prises USB plus un chargeur par induction. Au niveau des aides à la conduite, j'aurais bien aimé un petit peu plus, une conduite autonome de niveau un petit peu supérieur, avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif. L'accessibilité aux places arrière, vous l'avez vu, pas grand chose à redire. Un coffre de 420 litres qui peut être augmenté, ce volume peut être augmenté en rabattant la banquette arrière. Un toit ouvrant panoramique, c'est un petit plus sympa. Et vraiment un look, un style, un design incroyable. Mais tout ça, bien sûr, à un prix. La CLE démarre à 56 000 €, mais ce modèle s'affiche à 94 751 €. Et oui, il faut bien que ça pique quelque part, et ce sera donc au niveau du tarif. J'espère avoir fait le tour, ne rien avoir oublié. C'est ce véhicule qui m'a permis d'aller jusqu'à Goodwood dans le sud de l'Angleterre pour le Festival of Speed. Et vraiment, ça a été hyper confort, un agrément de conduite indéniable, bref, un régal. Si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à les poser dans les commentaires. Ces derniers sont là pour ça, pardon. Un grand, très grand merci
à Mercedes-Benz Belux pour le prêt du véhicule. Si l'essai vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner, à liker, à le partager autour de vous. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!